J'ai le plaisir et l'honneur de vous parler de ce que j'intitule « Il est possible de vivre sans lutter ». Levez-vous, que tout le monde se tienne debout. Regarde sur l'écran. Répète ce qui est sur l'écran. En haute voix, tout le monde, allez-y. Répète après moi, il est possible de vivre sans lutter. Asseyez-vous. C'est la vérité. S'il y a quelque chose que je déteste dans ma vie en tant qu'homme de Dieu, c'est de lutter dans mon travail. C'est de lutter dans mes relations. Je n'aime pas lutter. Dieu qui nous a appelés dans son service, l'Éternel qui m'a envoyé d'aller annoncer l'évangile, n'a pas prévu que je lutte avec les démons. Dieu qui m'a envoyé d'aller cesser mon ministère n'a pas prévu que je dois lutter ou bien que je lutte avec les environnements, avec le temps, avec les situations et les circonstances. Mais au contraire, il m'a dit, je vous ai donné le pouvoir. Écoutez-moi, si vous avez reçu ce pouvoir, les démons ne pourront pas se tenir devant toi. Oh, les gens là ne me comprennent même pas. S'ils me comprenaient là, ils allaient dire amen très fort. Il est possible de vivre sans lutter. Je suis venu ce matin pour t'annoncer que comme nous sommes en train de rentrer dans l'année 2023, tout cessera de lutter. Vous ne devez plus lutter avec la pauvreté. Vous ne devez plus lutter avant d'avoir quoi manger. Vous ne devez plus lutter dans n'importe quelle situation. Les démons vous verront et ils se prosterneront devant vous. Oh, dis-moi, à partir d'aujourd'hui, je déclare que je finis avec les luttes. Si tu sais que tu finis avec les luttes, lève ta main et dis-moi amen. Il est possible. Dis-moi, il est possible. Dis ça très fort. Il est possible de vivre sans lutter. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons les hommes et les femmes qui luttent pour vivre, pour survivre, pour exister. Ils luttent. Ils luttent pour payer le loyer. Ils luttent pour payer la scolarité de leurs enfants. Ils luttent pour trouver un boulot. Ils luttent pour trouver d'activité. Ils luttent avec tout le monde. Même dans leurs relations, ils luttent.
vérité. Quand il s'agit de dire la vérité, il lutte. Il lutte dans tout aspect. Mais tout ce qui provoque ces luttes arrivera à son thème aujourd'hui. Je dis, arriveront à son thème aujourd'hui. Je dis, ils arriveront à leur thème aujourd'hui. Nous vivons dans le monde des luttes. Les citoyens luttent avec l'État, avec le gouvernement. Les enfants luttent avec leurs parents. Les parents luttent avec leurs enfants. Les fidèles luttent avec le pasteur. Mais il ne peut même pas dire que Dieu ne nous a pas crié pour que nous luttions avec la terre. Mais au contraire, il nous a dit de quoi? De dominer. Dis-moi, dominer. Oh, si vous comprenez ce que signifie ce mot, de dominer, de la dominance. La domination nous parle d'être dessus. La domination nous parle d'assujettir. La domination nous parle d'être au contrôle. La domination nous parle d'être à l'aise. La domination nous parle de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, d'être au contrôle de ton esprit et de tes sentiments, malgré comment tu ressens, malgré comment la situation, une situation peut te provoquer, parce que tu domines, tu es au contrôle. Tu ne laisseras pas la situation te dominer. Dis-moi amen. S'il y a quelqu'un ici, que ce qui traverse le domine aujourd'hui, là, ce qui était sous toi, tout sera sur eux. Dis-moi la domination. Je ne vous ai pas entendu. Celui qui domine ne lutte pas. Dis-moi amen. Je n'entends pas la voix de tout le monde. J'ai dit, celui qui domine ne lutte pas. Comment pourrais-je être établi dans mon domaine de travail? Maintenant, le travail là me résiste. De lutter veut dire que quoi? Tu fais malade avec ton travail. De lutter veut dire que tu es malade avec ce qu'on t'a confié. Tu as une dispute avec la vie. C'est possible de vivre dans la paix. C'est possible de vivre dans la tranquillité. D'avoir la tranquillité dans ton esprit. Dis-moi amen. Dis-moi la tranquillité spirituelle. Dis-moi la tranquillité intellectuelle. Tu n'as pas besoin de lutter dans ta vie financière. Avant de manger, tu dois aller. Il faut que tu pleures, il faut que tu mens, il faut que tu déploies des stratégies. Comment tu dois mentir pour pouvoir gagner ton pain quotidien. Maintenant, ma question, si tu finis tous les mensonges, si tu utilises les mensonges pour gagner ce que tu vas manger,
Si tu es déjà menti ça, menti cela, menti ceci, menti. Maintenant tu exauces tous les mensonges. Tu vois qu'encore, il y a encore plusieurs jours devant toi. Tu vas mentir quoi maintenant pour pouvoir gagner de la nourriture? Tout ce qui signifie, tout ce qui oppose ton avancement, aujourd'hui là, à Yakalaba, tous les domineront. J'ai dit tous les domineront. Lève ta main, dis-moi amen. Il est possible, dis-moi il est possible, de vivre sans lutter. Oui! It's possible for you to live without struggles. C'est possible de vivre à Abidjan. Les gens disent que les choses, la vie, le coût de vie est tellement élevé. Les loyers, l'électricité, l'eau, scolarité, de vivre. Le coût de vie est tellement élevé. Mais c'est dans même Abidjan que les gens payent de nouvelles voitures. Oh, vous ne me comprenez pas. Qu'est-ce que la paix? La paix nous parle de la prospérité, du succès, de la réussite. Donne-moi le livre de Matthieu, chapitre 11, 27 à 30. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et il y a qu'à là-bas ta capousse. Tout le monde dit-moi toutes choses. Église, dis-moi toutes choses. Je ne vous ai pas entendu. M'ont été données par mon ami. M'ont été données par qui? Ou bien mon ami? Ma femme? Mes amis? Mon travail? Oh Jesus. Combien de choses? Oh Jesus. J'ai dit combien de choses? Église, levez-vous. Levez-vous. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Combien de choses? Je ne vous ai pas entendu? Regarde sur l'écran. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, allons-y tout le monde. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Jesus. La suite c'est quoi? Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Hey! Voici la solution. C'est le Fils qui doit te révéler. C'est que le monde a caché. Ce qui est caché au monde, c'est que Dieu a caché aux yeux de ceux qui ne les cherchent pas. Il a donné le pouvoir au Fils de le révéler à celui qui veut. C'est-à-dire, ton voisin est en train de lutter avec la vie. Mais quand il s'agit de toi, tu ne luttes pas. Pourquoi? Parce que le Fils veut. Le Fils t'aime. Le Fils te considère. Le Fils t'a sélectionné. Parce que le Fils t'a sélectionné, il te révèle
ce qu'il n'a pas révélé aux autres. Amen. Oh, dis-moi Amen. Oh Jesus. Dis-moi Amen. Est-ce qu'on peut reprendre ça encore? Toutes choses m'ont été données par mon Père. Dis-moi pas mon Père. Qui est ton Père? Ton Père est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le créateur des cieux et la terre. C'est lui-là qui a le pouvoir de parler au vent et le vent se cesse. Et c'est lui-là qui a le droit, l'autorité de parler à la mer se taire. Et c'est lui-là qui a ce qu'il faut pour éteindre le feu qui consomme. Dis-moi mon Père. Dis-moi mon Père. Et là ma voix, dis-moi mon Père. Toi un Père. Ils n'ont pas cru. J'ai dit, vous avez un Père. Je dois personnifier ça. Toi qui écoute, toi un Père. J'ai dit, toi un Père. Oh Jesus. J'ai dit, vous avez un Père. J'ai dit, toi un Père. Tape ta poitrine, dis-moi, j'ai un Père. Tout le monde ne me suit, même pas. Dis-moi, j'ai un Père qui siège dans le ciel. Maintenant, dans verset 28. Est-ce qu'on peut lire ça à haute voix? Allons-y, tout le monde. Qui nous donnera de repos? C'est le Fils. C'est le Fils à qui le Père a tout donné. Allah bon. Allah bon amahat. Oh, tu ne peux pas connaître Jésus et tu vis dans l'ignorance. Oh, ce qui frustre les autres ne frustre pas celui qui est en Jésus. Ce qui irrite les autres, ce qui rend les autres fous, folles. Ce qui rend les autres fous et folles ne nous rend pas fous et folles. Au contraire, il se prosterne devant nous. J'ai dit, au contraire, il se prosterne devant nous. Écoutez-moi. Certaines palabres consomment les autres. Mais ces palabres-là, ils nous voient, ils se prosternent. J'ai dit, il se prosterne. Il se prosterne. L'Éternel te donnera un bon repos aujourd'hui. Dis-moi Amen. J'ai dit, dis-moi Amen. Je n'entends pas la voix de cette assemblée. Il a dit, venez à moi. Dis-moi, venez à moi. Écoutez-moi, ça c'est l'invitation supérieure que le Fils de Père nous offre. Comment Dieu peut te dire de venir à lui et tu refuses son invitation? Celui qui refuse l'invitation de Dieu, de Fils unique de Dieu, risque de lutter avec la vie. Risque de lutter avec la lumière. Risque de lutter avec les ténèbres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Non, dis-moi Amen. Si on a que répondre aux appels, aux invitations de Père, même les ténèbres se transforment en lumière pour eux. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Écoutez-moi, ce que vous ne savez pas, est que quoi? Nous transportions comme la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière. Dis-moi, nous sommes des enfants de la lumière. Si les enfants de la lumière sont dans cette assemblée, je vais attendre leur voix très fort. Il a dit, venez à moi, vous tous. Il n'a pas dit quelqu'un. Personne parmi vous. Il a dit, vous, dis-moi, vous tous. Je ne vous ai pas entendu. Dis-moi, vous tous. Qui est quoi? Et quoi?
a rendu fatigué? Qui vous a chargé? C'est des problèmes. C'est les hommes. C'est le monde. C'est tes parents. C'est la famille. Comment pourrais-tu soulever le problème de toute la famille qu'on met sur ta tête et tu dis que tu ne seras pas fatigué et chargé? Ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui sont ceux qui n'ont même pas encore bien mangé, qui cherchent à nourrir les autres. Il ne s'agit même pas de dire c'est ça même. Si j'ai fini de parler, est-ce que tu as compris? Tu dois manger d'abord et rassasier d'abord avant de soulever le problème des autres. La première personne, écoutez-moi, vous savez que ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu interprètent la parole de Dieu mal. Dis-moi amen. La première personne, écoutez-moi, la Bible nous a dit d'aimer comment nos prochains, comme qui? Comme nous-mêmes. Ça ne dit pas que tu dois mourir pour ton prochain. Il a dit, la première personne à aimer est toi. Mais quand je regarde vos visages dans cette assemblée, je vois ceux qui n'aiment même pas leur vie. Quelle est la dernière fois que tu as invité ta personne à la restaurant ou bien au restaurant? Maintenant, tu nourris toi-même. Tu prends ce que tu veux manger et ce que tu penses que tu veux boire et tu manges, tu bois. Tu nourris toi-même. Il y a combien de fois? Quelle est la dernière fois que tu as invité toi-même? Tu lui fais asseoir et tu lui parles, tu dis tout ce que telle personne va dire contre toi, ne te fâche pas. Fais comme si tu n'as pas entendu ce qu'il est en train de dire. Quelle est la dernière fois? Mais ce que tu fais toujours est de soulever des problèmes de tes neveux, de tes oncles, de vos cousins, de vos parents, tout le monde. Ton salaire est tellement petit. Écoutez-moi, aussi longtemps que vous avez utilisé des problèmes qui ne vous même concernent pas. Et pour tu mets ça sur la tête, vous serez toujours fatigué et chargé. Mais c'est ce genre de personnes que Jésus a invité. C'est à vous que l'Éternel m'a envoyé. Écoutez-moi, concentre-toi sur toi-même. D'abord, dis-moi amen. Dis-moi d'abord. Tu dois te concentrer sur toi. Tu n'es pas égoïste. Qui t'a dit que tu es égoïste? Parce que tu es en train de prendre soin de toi-même. Écoutez-moi, chez nous on dit, si l'argent n'est pas complet, on ne va pas, aussi longtemps que l'argent n'est pas complet, on n'enlève pas de faux billets. Qu'est-ce que j'ai dit? Aussi longtemps quoi? Que l'argent n'est pas quoi? On ne fait pas quoi? Si tu es en train d'enlever le faux billet, tu n'es pas même encore rassasié, tu te soucies des autres. Dis-moi amen. Oh Jesus. Dis-moi amen. Ce que je suis en train de vous enseigner là, c'est trop dur pour vous? Non, 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 non. C'est la vérité que je suis en train de te dire. Tu dois t'habiller propre. D'abord. Tu dois prendre ta douche. D'abord. Tu dois sentir correct. D'abord. Parce que l'Esprit de Dieu là, qui te donne les idées là, ne réside pas aux autres. Il réside en toi. Tu dois prendre soin de là où cet esprit-là réside d'abord. Oh, Jesus. Oh. Dis-moi amen. Oh. Si l'assemblée me comprend, dis-moi amen.
il est possible de vivre sans lutter. C'est lui qui dit que si tu ne me donnes pas, je vais mourir, qui n'a qu'à mourir de suite. Je me souviens d'avoir prêché, enseigné dans cette église. Si tu dis non, je ne te donne pas, ce n'est pas un péché. Ça, c'est le thème de mon enseignement. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit là? J'ai dit, je sais qu'il y a certains parmi vous ici, vous déjà oubliez ça, ce thème-là. J'ai dit, si je dis je ne te donne pas, ce n'est pas un péché. Peut-être je vais, voilà, introduire cet enseignement. C'est toi d'abord. Tu dois réussir d'abord. Tu dois sortir d'abord. Tu dois être sauvé d'abord. Avant de parler de sauver tes frères. Avant de parler de sauver tes amis. Avant de parler de sauver tes voisins. Dis-moi amen. Je n'entends pas la voix de l'église. Dans mon verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez quoi? Je n'entends pas la voix de tout le monde. Vous ne voyez pas que si vous voulez que Jésus-Christ, la chrétienté vous influence, vous impacte, vous devez recevoir ces instructions. Nous ne venons pas à l'église parce que nous voulons danser, parce que nous voulons l'adorer. Mais tu peux adorer l'Éternel, tu peux danser devant lui, tu peux lui donner toutes tes meilleures offrandes à cause de ce qu'il a fait pour toi dans ta vie. Mais si il ne t'instruit pas, tu n'as rien gagné. C'est qui nous transforme, c'est qui enlève les sages et la compréhension de ces instructions. Qui a compris ce que je viens de dire là? Si tu as compris, lève ta main, dis-moi amen. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Et de tout le monde en haut voix. Attends, prenez mon joug sur vous. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle joug? Joug. Et ce qu'on utilise pour attacher les deux animaux là qui tirent le chariot. C'est ça, non? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pour que les deux là ne se décollent pas. Dis-moi amen là. C'est-à-dire, tu dois t'attacher au Fils de Dieu. Tu dois t'attacher au Maître. C'est pourquoi il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Dis-moi amen. Recevez quoi? Recevez quoi? La suite c'est quoi? Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez des repos pour vos âmes. Église, tu ne viens pas. Le jour d'enseignement, vous ne venez pas. Mais vous voulez que les choses soient aisées pour vous. C'est impossible. Les prophètes qui prophétisent ça ne vous disent pas la vérité. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Fait de n'importe quoi. Dis-moi, prenez mon joug sur vous. Je ne vous ai pas entendu? Ça, c'est la parole du Maître. Dans mon verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oh, je vois le succès en vous maintenant. Je dis, je vois la prospérité en vous maintenant. Je dis, je vois la réussite en vous maintenant. De vivre une vie
c'est ce qui tue l'homme avant son temps. Je reprends. Je dis, de vivre une vie de lutter, de lutter, de lutter, de lutter, de lutter, de soucieux, de soucieux, de soucieux. C'est ce qui tue l'homme avant son temps. C'est ce qui rend, c'est ce qui transforme un jeune homme de 25 ans à un jeune homme de 55 ans. Tu regardes le visage de cet homme, tu penses qu'il est vieux. Mais il est juste un enfant. Mais pourquoi toute sa tête, sa tête est remplie de cheveux blancs? Parce que quoi? Il allait ramasser le monde entier pour mettre sur sa tête. Dis-moi amen. Oh, Kamana Makashikama. Je me tiens sur cet hôtel et je libère cette parole. Ça ne sera pas vos partages. Je dis, ça ne sera plus vos partages. Si vous allez pour dire cet amen, je veux savoir que vous comprenez ce que je suis en train de transmettre. Mais vos amens là, un peu, c'est un peu façon. Ou bien le message est trop fort. L'enseignement est trop dur. Ça ne vous arrange pas? Ça ne vous arrange pas? Si ça vous arrange, dis-moi amen très fort. La paix est l'absence de troubles et de stress. Oh, dis-moi la paix. Oh Jesus Christ. Dis-moi la paix. Je n'attends pas la voix de l'église. Dis-moi la paix. Qu'est-ce que veut dire la paix? La paix est l'absence de troubles et de stress. Si tu laisses ce que tes yeux voient te rentrer en toi, si vous laissez ce que vos yeux voient rentrer en vous, vous serez tellement stressé. Aussi le stress va provoquer quoi? La mort précoce. C'est le stress qui conduit à toutes sortes de maladies. Dis-moi le stress. Conduit à toutes sortes de maladies. Et toutes sortes de maladies conduit à la mort précoce. Ma prière est pour que tu ne meurs pas avant ton temps. Oh, dis-moi amen avec l'audace. La paix, c'est ce que le Seigneur cherche à nous donner. C'est la raison pour laquelle il nous a invités de venir à lui. Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas avoir une vie de lutte. En même temps, tu confesses d'avoir la paix. Aussi longtemps que la lutte est présente, la paix sera absente. Dis-moi amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Aussi longtemps que la lutte est présente, la paix sera absente. Il est impossible d'avoir la paix quand les luttes sont présentes. Ton esprit sera troublé. Tu vas lutter avec tout le monde. Tu vas avoir des querelles avec les gens. Dans ton lieu de travail, écoute, aïe, aïe, aïe. Vous ne voyez pas les charpentiers qui luttent avec leur travail. Tu es en train de diriger la pointe. C'est ça, non? Bam, 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 parce que tu luttes avec ton travail. Paf, tu tapes ton doigt. Mais d'ailleurs, ça c'est quoi ça? J'ai banni la lutte dans vos vies ce matin. Je dis, j'ai banni la présence de la lutte dans vos vies ce matin. Je répète, j'ai banni la présence de la lutte dans vos vies ce matin.
Oh, je déclare sur toi, ma soeur. Je déclare sur toi, ma fille. Je déclare sur toi, mon fils. Je déclare sur vous. Oh, les fidèles de domaine des aides. Nos succès à tous égards. Que ce soit vos partages. Que ce soit vos partages. Que la paix du cœur soit vos partages. Dis-moi amen. Maintenant, qu'est-ce que veut dire la paix? La paix est l'absence de stress, de troubles et de stress. Si c'est impossible d'avoir la paix quand le lutte est présent dans tout aspect de ta vie. Quand tu luttes avec tout le monde, tu luttes avec le travail, tu luttes avec ta femme, tu luttes avec tes enfants, tu luttes avec l'église, tu luttes avec tes collègues, tu luttes. C'est le stress. C'est ce qui provoque la folie. Ce ne sera pas votre partage. Dis à celui qui est à côté de toi, sois sage. Écoute la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Maintenant, ma question est, comment pourrons-nous amener les luttes à son thème dans nos vies? La réponse se trouve dans le verset 28 qui dit « Venez à moi ». Et moi, amen. La réponse se trouve dans le verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Maintenant, ma question est, qu'est-ce que veut dire ce mot repos? Quand nous parlions de repos, oui, qu'est-ce que cela signifie d'avoir du repos? D'avoir du repos, nous parle de quoi? Une vie sans lutte, sans douleur, sans stress. Notre Seigneur Jésus n'a jamais lutté avec quoi que ce soit. Notre Seigneur Jésus n'a jamais lutté avec quoi que ce soit. Écoutez-moi. Cet enseignement vous impactera. Dis-moi amen. Amen. Oh, dis-moi amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le fils d'Abraham, n'a pas lutté avec les situations, ni avec les circonstances, ni avec la mort, ni avec le vent, ni avec la mer, ni avec les maladies. Il n'a pas lutté ni avec les impôts. Dis-moi amen. Amen. Il n'a pas lutté. Dis-moi, Jésus n'a pas lutté. Avec les situations. Avec les circonstances. Jésus n'a pas lutté avec l'argent. Jésus, notre Seigneur, n'a jamais lutté avec quoi que ce soit. Ceux qui font les collections d'impôts sont venus à lui. Pour qu'il donne il paye son impôt. Les gens pensaient qu'ils allaient me faire des arguments. Non. Au contraire, il a envoyé ses disciples. Il leur a dit, allez sur la mer, sur la rivière, lancez vos filets. Le premier poisson qui sort, ouvre sa bouche. Vous allez trouver de l'argent dans sa bouche.
Maintenant, l'argent que vous allez faire sortir de sa bouche sera suffisant pour régler mes impôts et pour vous. Aussi, ils ont fait. Ils ont suivi l'instruction qu'il leur a donnée. Ils sont partis, lancer leur filet, pouf, trouver le poisson, ouvre sa bouche, il y a l'argent dedans. Écoutez-moi, Dieu, qu'est-ce que je vous ai dit au début du culte d'aujourd'hui? J'ai dit, l'Éternel a mis tous les éléments à votre disposition pour vous favoriser à tous égards. Y compris les poissons dans la mer. Ils ont ce que vous cherchez dans leur bouche. Parce que Dieu est en train d'aller vous faire sortir de toutes sortes de luttes. Dis-moi amen. Si tu as compris, lève-toi, dis-moi amen très fort. Jésus n'a pas lutté. Écoutez-moi, je ne suis pas le Seigneur Jésus religieusement. Non. Je ne le suis pas. Je ne suis pas avant. J'étais chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. Ils arrivaient à une autre période de ma marche avec Dieu. Je peux dire que j'étais devenu chrétien encore deuxième fois parce qu'on m'a dit de donner ma vie à Jésus. Tu dois être né de nouveau. Oui, je suis sorti, j'ai confessé. J'ai répété après le pasteur. Je donne mon cœur. Seigneur, prends mon esprit. Mais je vois que c'est pas ça. Maintenant, je suis né de nouveau après avoir né de nouveau. C'est-à-dire, pour moi, il y a 3 dimensions d'être né de nouveau. Le jour que je me suis né de nouveau est le jour que j'ai compris que je ne dois pas suivre Jésus religieusement. Mais de le suivre principalement. Selon ses principes. Le même principe qu'il a appliqué. Comment pourrais-je comprendre ces principes, pratiquer ces principes pour avoir ce que Jésus-Christ a vu? Amen. Qui a compris ce que je suis en train de décortiquer ce matin-là? Si ça ne vous fait pas du bien, dis-moi amen. Ah. Mais ça te fait du bien? Si ça vous fait du bien, dis-moi amen très fort. Il est possible. Dis-moi, il est possible. Je ne vous attends pas. D'être comment? D'être sans lutter. Jésus n'a pas lutté. Pourquoi? Je dois lutter. Je dois lutter. Pourquoi? Hey! Ce qui tue les gens sont des soucis. Il y a un de mes amis, Bishop, qui m'a appelé de loin, d'un pays, il a dit, homme de Dieu, prie pour moi. Je suis malade. Je lui ai dit, mon frère, faites attention pour que tu ne meurs pas avant ton temps. Tes enfants t'aiment. Ta femme t'aime. J'ai dit, je connais tes problèmes. Tu penses à comment tu peux payer tes rêves, construire des maisons, ta maison. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Maintenant, tu vois que l'église là, que tu gères,
ne te donne pas ce que tu veux. Je lui ai dit d'ajuster. Ajuster ses désirs. Qu'il y a l'ajustement de son ambition. Dis-moi amen. C'est pas parce que je ne suis pas ambitieux, mais ce que j'ai là me suffit. Dis-moi amen. Si le plus gros là vient, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, mais ce que j'ai là me suffit. Pourquoi? Je ne m'en dis pas avant de manger. Oh, calabouche. Oh, je ne cherche plus à comment je peux construire ma maison. J'ai déjà construit la maison. Oh, je ne cherche plus comment je peux, voilà, doter ma femme. Ouh, mariage, 32 ans de mariage. Ce qui fait lutter les gens, et parce que les gens oublient de faire ce qu'ils doivent faire autant qu'ils doivent le faire. Mais il laisse le temps qu'il doit faire ce qu'il doit faire passer. Maintenant, il commence à lutter avec tout le monde. Pourquoi? Dieu ne nous donne pas d'argent. Ce que Dieu te donne, jeune homme, c'est le temps. Parce que peut-être Dieu t'a donné 80 ans sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait maintenant que tu as atteint 50 ans? Tu as fait quoi avec 49 ans? Tu l'as utilisé pour dormir, chercher des femmes, boire de nuit, faire des bêtises. Tu fais des bêtises. Le temps que tu faisais ces bêtises, tu as oublié qu'il y a quelque chose qui t'attend dans l'avenir. Maintenant que tu fais face à ton avenir, maintenant tu regardes celui qui réussit, en train de les jalouser, en train de chercher à les tuer, tu vas mourir. Dieu va te punir mal. Tu es stupide. Tu es un voleur. Tu mérites qu'on te lapide. Vous êtes tellement capable. Arrêtez de me regarder comme ça. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous me regardez comme ça, pourquoi? Tout le monde. Vous me regardez comme ça. Ce n'est pas la vérité que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi vous êtes ici. Il est possible de vivre sans lutter. C'est lui qui ne veut pas lutter avec la vie, se prépare pour la vie dès le début. Tu te prépares. Tu dois bien réfléchir. Tu dois savoir comment faire le choix. Les choix que tu fais. Parce que tu seras responsable de tous les choix que tu as fait. Dis-moi amen. Ne mets pas ça sur quelqu'un. Tu ne dois pas mettre ça sur la... Tu allais faire combien d'enfants? C'est toi qui dois s'occuper des enfants que tu as fait. Tu transfères la responsabilité là à ton petit frère. Pourquoi? Pourquoi tu dois faire ça? Maintenant, tu transfères cette responsabilité à tes... Voilà, quelqu'un, c'est mon père qui les a tous nourris, je savais. Voilà, ça c'est dans le passé, mon frère. C'est dans le passé. Nous parlions de quoi? De la réalité maintenant, d'aujourd'hui. Dis-moi amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dis-moi amen. Si vous refusez de faire ce que Dieu vous attendait de faire, c'est vous qui vont souffrir ces conséquences. Jésus n'a jamais lutté avec son ministère. Les chrétiens d'aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont des nés, ce sont nés de nouveau qui parlent la langue, tu finis de parler en langue. Tu finis devant les démons. Vous finissez de parler en langue. Vous échouez dans vos métiers. Vous finissez de parler en langue, chanter, danser, pousser des cris de joie, acclamer.
Vous sortez pour demander de l'argent des païens. Vous sortez pour aller travailler pour les païens. C'est les païens qui payent ton salaire. Si le païen, celui-là qui ne prie pas ton Dieu, qui ne parle pas langue, comme toi, ne te paye pas, tu ne payeras pas ton loyer. Tu n'auras rien à manger. Maintenant, la question que j'aimerais te poser. Entre toi et ces païens-là, qui est véritablement un païen? C'est toi. Jésus a dit, venez à moi. Prenez mon joug. Et suivre. Il dit, recevez mes instructions. Dis-moi, recevez mes instructions. Je ne vous ai pas entendu, s'il vous plaît. Criez ça avec l'audace. Permettez pas de vous dire, il faut que je vous avais dit. Celui qui rentre au domaine des aides, ou bien celui qui vient à Jésus, ne doit pas venir à Jésus avec la mentalité de chercher des miracles. Au contraire, tu dois venir avec la mentalité d'un apprenti. Dis-moi la mentalité d'un apprenti. Jésus, venez avec la mentalité d'un apprenti et non comme un chercheur de miracles. Certains les gens viennent faire à l'église, ils viennent chercher des miracles. Miracles, miracles, miracles. Voilà. Si tu utilises le miracle pour te marier, oh, le mariage là que tu as eu aujourd'hui là, c'est mariage de miracles. Voilà. Pour faire enfant, hey! Enfant là que tu as eu aujourd'hui là, c'est enfant de miracle. Hey! Quand il s'agit de travail, le travail que tu as aujourd'hui là, c'est le travail de miracle. Hey! Même, come on. Jusqu'à temps. Vous venez à Jésus à cause de miracles, pas à cause de ses instructions. Dis-moi amen. Amen. Je n'entends pas la voix de ce peuple. Amen. Ta tête ne doit pas être comme la tête de ta maman ou bien de ton père. Tu as compris? Tu dois être plus intelligent, rempli de la sagesse, de la connaissance et la crainte de Dieu. Que ça soit ton partage. Amen. Je vous dis toujours, laissons les vieux personnes là. Ils attendent leur mort. Oui, vous ne me comprenez pas. Les enfants, si quelqu'un dépasse 50, en train de partir vers 60, voilà. Nous sommes en train de partir. Ils sont en train de partir. Vous pensez que Dieu m'a envoyé pour eux? Et moi. Maintenant, tu as gaspillé, tu as utilisé le temps. Écoutez-moi, le temps est l'argent que Dieu te donne. Que tu ne sais pas comment dépenser. Tu as utilisé, pour toi, tu as gaspillé ça avec les femmes, avec des boissons poulées, à checker. Voilà, poisson braisé, porc. Tu manges porc, tu manges poulet, tu manges serpent. Il n'y a rien que vous ne mangez pas. Même des crapauds, il n'y a rien que les gens ne mangent. Ah, c'est doux, hein? Des crapauds braisés. Mais des piments, oh, c'est doux. Ah. Ça, c'est quoi ça? Maintenant que tu attends, tu es arrivé à 60 ans. C'est maintenant que tu vas penser. Tu fais ta voix comme ça. Papa, il y a quoi? Même pour je ne peux, même maison, je n'ai pas pu construire. Mais tu blâmes à qui? Tu me blâmes? Parce que tu n'as pas pu construire. Et si je savais, oh papa, c'est déjà trop tard. Il n'y a rien que tu peux faire.
Je vois certains qui sont en train de rire derrière. Dis-moi amen. Église, dis-moi amen, s'il vous plaît. Moi, je veux te dire, pardon, il faut venir au domaine des aigles. Pourquoi? Si tu ne veux pas, reste chez toi à la maison. Ce qui arrive à tes parents va t'arriver. Parce que vous pensez que c'est... Il a dit, donnez à moi. Prenez mes instructions. C'est pas difficile. Tu te tues pourquoi? Tu luttes dans tout aspect. Moi, ma première fille, diplômée, l'université. Deuxième, diplômée, l'université. Mon fils, diplômé, l'université. Lui, là, mon quatrième, il a l'université. Sa dernière, l'université, fini. Maison, gaillant. Je cherche quoi encore? Moi, lutter avec la voiture. Non. Lutter avec les choses matérielles. Non, c'est pas au pas dit que au pas. Dis-moi amen. Dis-moi amen. J'ai parti quelque part. Arrivé, ça c'était dimanche. Arrivé, le taximètre qui m'a amené parce que je ne suis pas parti avec ma voiture. Dis-moi amen. J'ai pris Yango climatisé. On a appelé, comme on a arrêté, il y a certains qui ont dit, oh, papa, non, le prix, le monsieur dit, je dois allumer le clim, c'était un prix. J'ai dit, allume le clim. Non, papa, oh, c'est cher. Qu'est-ce qu'on appelle cher? C'est ma vie, c'est ma santé, c'est mon confort. Dis-moi amen. Si vous voulez acclamer, tu acclames, acclame tout le monde. Maintenant, arrivé, voilà, vers le quartier là, ça reste encore 1,5 km pour arriver là, mais il n'y a pas de place pour passer. Il nous a laissé. Dans mon costume comme ça, j'ai marché. Mes pieds me faisaient mal. L'ennemi commence à me parler. Hein? À cause de lui là, que sa tête est comme ça, que tu es en train de faire comme tout ça là. Est-ce que les jeunes là comprennent les sacrifices que tu dis? Hey, ennemi, tais-toi. 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 Peut-être parmi eux, peut-être il y aura un qui peut être tellement reconnaissant. C'est un là que je cherche. Ce n'est pas le 9. Le 9 là, ils ont fait ça à Jésus. Mais je ne pense pas qu'ils vont faire ça à moi aussi. Donc dis-moi amen. Je pense que eux tous seront fidèles. Dis-moi amen. Je pense que vous serez tellement fidèles. Voilà. Pour moi, parce que la voiture n'arrive plus là-bas. Le taximètre dit que lui ne va plus pas continuer. Je vais marcher. Non, je vais. Pof, on marche. Alors, c'est moi, ça concerne à personne. C'est ce qui tue les gens. Tu prends les problèmes du monde entier, tu mets ça sur ta tête. Maintenant, tu prives toi-même de certains conforts. Dis-moi amen. En venant, Jésus ne vient pas avec la mentalité d'un chercheur de miracles. Viens avec la mentalité de qui? De qui? Que fait un apprenti? Il apprend. Il suit les instructions. Vous venez à Dieu, à Jésus pour apprendre. Dis-moi amen. Dis-moi Maintenant, nous allons voir le livre de... Parce que tout ce que j'ai écrit ici, ce n'est pas évident. Le temps ne me permettra pas à tout donner. Nous allons voir le livre de Luc. Luc chapitre 10, 1 à 3. Écoutez-moi, ce qui compte est la présence de Dieu dans ta vie. C'est ce qui fait la différence. Dis-moi amen. La différence entre celui qui échoue, ou bien la différence entre l'échec et le succès, et la réussite, et la présence de Dieu.
Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Mets ça sur l'écran. La différence entre le succès et l'échec et la présence de quoi? La présence de qui? Ça c'est failure en anglais, ça c'est success. Ça c'est l'échec, ça c'est le succès. Il y a quelque chose qui fait la différence entre les deux là. C'est la présence de Dieu. Vous voulez que je vous montre? Vous voulez que je vous montre comment la présence de Dieu est la différence entre le succès et l'échec? Vous voulez que je vous enseigne ce matin? Si ça vous intéresse, dis-moi Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 10, 1 à 3. Maintenant, tu sautes pour aller vers 17 à 20. Non, 1 à 3, on n'a pas encore lu. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Le Seigneur désigna combien de personnes? Dis-moi 70. C'est-à-dire, il les a désignés combien? 2 à 2. Dis-moi 2 à 2. Dans combien de villes? Toutes les villes là constituent combien de villes? Hein? Soit comment? 35 villes. Dans ces 35 villes se trouvent des démons. Plusieurs esprits. Écoutez-moi, il n'y a pas un lieu où l'échec ne réside pas. Il n'y a pas un lieu où les envieux ne résistent pas. Il n'y a pas un lieu où les gens ne meurent pas. Il n'y a pas un lieu où les accidents ne résident pas. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Il n'y a pas un lieu où les gens ne se sentent pas frustrés. Mais Jésus notre Seigneur a désigné 70 disciples qu'il a formés, qu'il a instruits, 70 apprentis. Il les a envoyés 2 à 2. C'est-à-dire, ces 2 personnes prennent un bobo. 2 à Djamé. 2 Yupougon. 2 Makori. 2 Kokodi. 2 Boaké. 2 Yamsokro. 2 Dimbokro. 2 San Pedro. Il les a envoyés en mission 2 à 2. Pensions que ces villes-là peuvent être considérées maintenant comme les métiers, comme vos professions. Il les a envoyés 2 charpentiers, 2 électriciens, 2 dans le domaine de sport, 2 dans le domaine de politique, 2 enseignants, 2 scientifiques, 2 médecins, 2 avocats. Oh Jesus Christ. Est-ce que les gens là me comprennent? Est-ce que l'église me suit ce matin? Si vous me comprenez, dis-moi Amen très fort. 2 nettoyages. Dans le domaine de quoi? Nettoyage. De l'hygiène. Vous ne comprenez pas que ce métier-là, l'hygiène, c'est un métier scientifique. Oh, dis-moi Amen.
Il y a ceux qui ne comprennent rien, qui ne connaissent rien, quand il s'agit de l'hygiène, de comment nettoyage, comment ils peuvent gagner de l'argent de ça. Mais ils ne savent pas. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il les envoyait d'aller les représenter. Allez faire comme moi. Allez prendre ma voix. Prendre soit mes yeux, soit ma bouche, soit moi dans ce département-là, dans cette ville-là. Soit Jésus. Je vous ai rendu Jésus. Je vous ai rendu de Dieu. Allez exercer ce métier dans les endroits là. Dans les endroits là. Allez rendre le ministère. Allez rendre des services. Allez, oh, dis-moi, allez. Je ne vous attends pas. Crie ça très fort. Église, dis-moi très fort. Crie ça avec l'audace. Il les envoyait d'aller les représenter dans toutes ces villes. Verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Écoutez-moi, vous ne savez pas que le monde nous attend. Le monde nous attend. Si tu es sourd dans ce que tu fais dans ton métier, c'est-à-dire que tu n'as rien compris en tant que chrétien. Comment Jésus peut t'envoyer d'aller lutter? Je suis fier de Didier Drogba. Mais je ne suis pas fier des Ivoiriens qui ne l'apprécient pas. J'étais au Malaisie, dans la ville de Kuala Lumpur. Les policiers m'ont vu. Je suis en train d'attendre un taxi qui vient me chercher pour aller quelque part. Mais les policiers là, on m'a dépassé, ils ont commencé à m'assarier, arriver, on m'a demandé, bonjour monsieur, j'ai dit oui bonjour, je suis en costume avec ma mallette. Il m'a dit, oh, ton apparence, ta manière d'habiller, tu es américain? Je lui ai dit non, africain. J'ai dit, waouh, quel pays? J'ai dit, je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire. J'ai dit, Ivory Coast. Ivory Coast, Ivory Coast. J'ai mené à dire, pays de Didier Drogba. Oh, Didier Drogba, Chelsea. Oh, félicitations. Le monde connaît cet homme plus que votre président. Pourquoi les gens connus connaissent cet homme? À cause de son métier. Foot. Jésus ne vous a pas envoyé d'aller lutter dans ces professions. Quelle que soit ce que tu fais, il t'a envoyé d'aller dominer. Il t'a envoyé comme la tête, non comme la queue. Dis-moi amen. Dis-moi amen encore. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Partez, dis-moi, partez. Je ne vous ai pas entendu. Dis ça très fort. Écoutez-moi, en partant vers l'année 2023, le succès, c'est la bonne partage. En partant vers l'année 2023, la réussite, c'est la bonne partage. Si tu dis amen, le ciel te donnera plus. Allez, partez
Dis-moi, voici. Je ne vous ai pas entendu. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Tu échapperas les loups, les lions. Je ne sais pas celui que je suis en train de parler ce matin-là. Je ne sais pas celui qui a l'écoute. Je ne sais pas celui qui attend ma voix. Je prophétise et je déclare que vous allez tous échapper les loups. Ah, vous allez échapper les lions. Dis-moi amen très fort. Répète après moi, à partir d'aujourd'hui, je déclare que j'échapperai les loups. Il y a ceux qui sont tellement avant avec leur acclamation. Quand il s'agit d'acclamer. Dis amen. Dans mon verset 17 maintenant. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Que l'assemblée se tient debout. Tout le monde dans cette salle. Levez-vous. En haute voix. 1, 2, 3, allez! Attends, combien? Combien étaient destinés? Combien étaient envoyés? Combien qui ont reçu ce mot? Partez! Pourquoi je n'attends pas la voix de ce peuple-là? Maintenant, la suite, nous allons lire verset 17 là. 1, 2, 3, allons-y tout le monde. Attends, lis ça correctement. 1, 2, 3, allez. Il est bien avec quoi? Il est bien avec quoi? Oh, l'année qui arrive là sera une année de joie pour vous tous. Écoutez-moi, le succès provoque la joie. Oh, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Le succès et la réussite sont des produits de la joie. Non, 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 non. La joie est le produit de la réussite et le succès. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Le cœur de celui qui a réussi, dans le cœur de celui qui a réussi se trouve la joie. Celui qui a réussi n'a pas de stress. Dis-moi amen. Lui ne sent pas la haine. Il n'y a pas la métume dans son cœur. Oh, dis-moi amen. Il ne blâme à personne. Et dis-moi amen. Il rit seulement. Il rit seulement. Il rit seulement. Je dis il rit seulement. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, encore. Reviens avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sommes soumis à ton nom. Est-ce qu'on peut dire? Pourquoi? Ils ont pratiqué mot par mot les instructions que le maître leur a données. Nous voyons certains qui agissent, ils agissent sur comme rébellion, sur la rébellion. Ils sont désobéissants, en même temps, ils veulent que les démons se soumettre à eux. Ils veulent que les environnements se prosternent à eux. Non, 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 non. Ce n'est pas la prière qui te donne les territoires de tes ennemis. Non, c'est l'obéissance de l'instruction qu'on t'a donnée, que le maître t'a donnée. C'est ce qui te donne les territoires. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Vous êtes venus ce matin? Amen. Vous allez tous retourner
avec joie. Vous allez tous retourner ici avec des témoignages. Oh, dis-moi, mais je ne vois pas tout le monde se tient debout. Hein. Je ne vois pas. Il y a ceux qui sont assis dans la salle. J'ai dit, je déclare que vous allez tous retourner dans la joie. Les démons se prosterneront devant vous. L'échec tombera devant toi. Les maladies tomberont devant toi. Les frustrations tomberont devant vous. Dis-moi amen. Dis-moi amen. J'ai banni toutes sortes de luttes dans vos vies. Je n'attends pas la voix de mes églises. J'ai dit, j'ai banni toutes sortes de luttes dans vos vies. Vous ne doivez plus lutter avec les œuvres de vos mains. Vous ne doivez plus lutter dans vos classes, dans vos études, à l'école. Vous ne doivez plus lutter avec vos parents, avec Dieu. Oh, j'ai dit, personne ici ne luttera avec Dieu. Tu ne dois plus lutter avec ton environnement. Au contraire, les démons qui s'occupent de vos environnements se prosterneront devant vous. Écoutez-moi, voici ce qui va se passer. Voici. À ton apparence, à partir de maintenant, là où vous travaillez, les démons qui sont là vont vous dire tous mes respects. Oh, mes respects, mes respects, mes respects, mes respects, mes respects, mes respects, mes respects. Que ce soit vos partages, ça sera vos partages. Oh Jesus, ça sera vos partages. Je répète, ça sera vos partages. Mes respects. Les bandits, à votre apparence, vous dira tous mes respects. Ils peuvent voler aux autres, mais pas toi. Ils peuvent insulter les autres, mais pas toi. Oh, ils peuvent menacer les autres, mais pas toi. Dis-moi amen très fort. Élève la voix, dis-moi yes. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que la lutte cesse dans vos vies. Que les œuvres de vos mains réussissent. Que les œuvres de vos mains réussissent. Que les œuvres de vos mains prospèrent. Que la prospérité soit vos batailles. Je libère la gloire de Dieu sur vous. Je libère l'ouverture de portes sur vous. Cette semaine vous favorisera. Ce mois de décembre vous favorisera. Je vous prépare pour la réussite. Je vous prépare pour la gloire. Je vous prépare pour la prospérité. Allez, 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 réussir. Allez, réussir. Allez, réussir.